Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On débute en France avec un Paris Saint-Germain qui continue de savourer son deuxième sacre consécutif en Ligue des Champions. Quelques jours après la victoire obtenue à Budapest, l'ambiance reste particulièrement festive dans la capitale. Les joueurs et le staff ont été accueillis par des dizaines de milliers de supporters lors des différentes célébrations organisées à Paris. Entre la parade devant une foule immense, la réception à l'Élysée et la fête organisée au Parc des Princes, le programme était chargé pour les champions d'Europe. Ousmane Dembélé, récemment récompensé par le Ballon d'Or, a une nouvelle fois reçu une impressionnante marque d'affection de la part du public parisien. Le président Nasser Al-Khelaifi a également pris la parole pour remercier les supporters, saluant leur rôle dans les succès récents du club. Mais au-delà des célébrations, les discours entendus ces derniers jours montrent que le PSG ne compte pas s'arrêter là. Luis Enrique a affiché des ambitions particulièrement élevées pour la suite de sa carrière. Déjà vainqueur de 3 Ligues des Champions, l'entraîneur espagnol souhaite désormais continuer à enrichir son palmarès européen et s'inscrire encore davantage dans l'histoire de la compétition. Un message qui résume parfaitement l'état d'esprit d'un groupe qui refuse de se satisfaire de ses succès actuels. À noter également une information symbolique qui témoigne de l'impact de Luis Enrique au sein du club. Selon plusieurs médias, le PSG envisagerait de lui rendre un hommage exceptionnel en installant une statue à son effigie aux abords du Parc des Princes. Une décision qui s'expliquerait par son statut d'entraîneur le plus titré de l'histoire du club. Si le projet se concrétise, Luis Enrique rejoindrait ainsi le cercle très fermé des personnalités ayant marqué durablement l'histoire parisienne. Après le deuxième sacre consécutif des Parisiens en Ligue des Champions, de nombreuses comparaisons ont été faites avec les plus grandes dynasties du continent. Interrogé sur ce sujet, l'ancien latéral du Real Madrid, Marcelo, a tenu à rappeler ce qui distingue selon lui le club madrilène des autres grandes puissances européennes. Voici ce qu'il a déclaré. Il faut respecter ce que réalise actuellement le PSG. Remporter 2 Ligues des Champions consécutives est une performance remarquable pour n'importe quel club. Mais comparer aujourd'hui le PSG au Real Madrid est encore prématuré. Le Real n'a pas dominé l'Europe sur quelques saisons, il l'a fait pendant des décennies. Madrid a remporté 3 Ligues des Champions consécutives, puis a recommencé quelques années plus tard avec une génération totalement différente. Beaucoup de clubs célèbrent une seule Ligue des Champions comme l'événement d'une vie, alors que le Real Madrid en a gagné 6 en 10 ans. Le PSG est en train d'écrire son histoire et peut en être fier, mais au Real Madrid, l'exigence reste toujours la même, conquérir l'Europe. Voici ce que l'ancien latéral du Real a déclaré. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Toujours en France, une autre histoire attire l'attention ces derniers jours, celle de Vitinha. Le milieu portugais est devenu l'un des symboles de la progression spectaculaire du PSG ces dernières saisons. Il y a encore quelques années, le joueur peinait à obtenir une place importante dans son équipe et son avenir au plus haut niveau semblait incertain. Aujourd'hui, son parcours est totalement différent. Double vainqueur consécutif de la Ligue des Champions, champion de France à plusieurs reprises, vainqueur de différentes compétitions nationales et internationales, Vitinha s'est progressivement imposé comme l'un des milieux de terrain les plus influents du football européen. On poursuit avec un dossier officiel en provenance d'Angleterre. Liverpool a confirmé la fin de l'aventure d'Ibrahima Konaté chez les Reds. Faute d'accord pour une prolongation de contrat, le défenseur français quittera librement le club à l'issue de son engagement actuel. Cette situation attire naturellement de nombreux prétendants. Plusieurs grands clubs européens suivent le dossier avec attention. Le Real Madrid, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain figurent parmi les équipes régulièrement citées ces dernières semaines. Du côté de Liverpool, l'actualité ne s'arrête pas là. Le club anglais a également officialisé la fin de son aventure avec Arne Slot. Arrivé pour succéder à Jürgen Klopp, le technicien néerlandais quitte son poste après avoir remporté un titre de Premier League avec les Reds. Dans son communiqué, Liverpool a tenu à remercier son entraîneur pour le travail accompli et pour sa contribution au succès récent du club. Cette décision ouvre désormais une nouvelle période de réflexion du côté d'Anfield, alors que les dirigeants vont devoir définir les contours du prochain projet sportif. Enfin, avant de quitter l'Angleterre, un autre dossier continue d'alimenter les discussions sur le marché des transferts. Antonio Rudiger
serait au centre de nombreuses rumeurs concernant un possible départ du Real Madrid. Selon certaines informations relayées à l'étranger, Al Nassr souhaiterait convaincre le défenseur allemand avec une proposition particulièrement importante sur le plan financier. Un contrat longue durée et un salaire conséquent seraient évoqués. Pour le moment, aucune décision définitive n'a été annoncée, mais ce dossier pourrait devenir l'un des sujets importants de l'été si les discussions venaient à se confirmer dans les prochaines semaines. On file maintenant en Espagne. Une autre affaire fait beaucoup réagir en Espagne. Plusieurs médias évoquent actuellement les tensions entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid autour du dossier Julián Álvarez. Certaines publications attribuées au club madrilène auraient été très mal perçues par les dirigeants catalans. Selon certaines versions relayées dans la presse, Joan Laporta observerait la situation avec beaucoup de sérénité, estimant que certains comportements pourraient finalement se retourner contre l'Atlético. Une séquence qui montre à quel point le dossier Álvarez continue d'animer les discussions entre les deux clubs. Toujours du côté de la Catalogne, où plusieurs dossiers mercato continuent d'alimenter l'actualité du FC Barcelone. Les dirigeants catalans préparent déjà la prochaine saison et certaines pistes commencent à prendre de l'ampleur dans la presse espagnole. Parmi les noms qui reviennent avec insistance figure celui de Bernardo Silva. Le milieu portugais est régulièrement associé au Barça depuis plusieurs années et le dossier pourrait connaître un nouveau développement. Selon plusieurs sources, un accord existerait déjà entre le joueur et le club catalan pour une arrivée à l'issue de son aventure avec Manchester City. Bernardo Silva n'a jamais caché son attirance pour Barcelone et aurait continué à privilégier cette option malgré l'intérêt de plusieurs autres clubs européens. Le dossier reste encore ouvert, mais la volonté du joueur pourrait peser dans les prochains mois. Dans le même temps, le mercato espagnol reste également marqué par plusieurs mouvements du côté du Real Madrid. Alors que le club réfléchit déjà à son avenir sportif, les dirigeants madrilènes surveillent différents profils afin d'anticiper les prochaines saisons. Les départs potentiels et les recrutements envisagés pourraient modifier plusieurs secteurs de l'effectif. Toujours en Espagne, l'un des sujets les plus commentés concerne également la situation institutionnelle du Real Madrid. Les débats autour de la gouvernance du club prennent de plus en plus d'importance à mesure que certaines personnalités affichent leurs ambitions pour l'avenir. Les discussions portent notamment sur la stratégie sportive, le développement économique et la vision à long terme du club madrilène. Même si rien n'est encore joué, ce contexte pourrait influencer plusieurs décisions importantes dans les mois à venir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de liker si la vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.